avons besoin de chercheurs, nous avons besoin de docteurs, mais des docteurs qui nous apportent des solutions pour répondre aux défis de l'Afrique centrale et des pays des Grands Lacs. Les résultats ont montré que les sols de Beta-Oya sont très contaminés en cadmium et en plomb, et les sédiments sont également fortement contaminés en plomb, cadmium et arsenic. Bonjour et merci de nous suivre sur Afrique Université TV, votre web TV panafricain de vulgarisation scientifique qui rentre dans sa 5e année d'existence en 2024. Ils sont 15, leur point commun, ils sont tous docteurs et originaires des pays de l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Ils ont surtout été encadrés dans leur parcours de thésard par le Collège doctoral régional mathématiques, informatique, bio-géosciences de l'environnement, en abrégé MATINBio. Il s'agit d'une initiative mise en place en 2018 par l'Agence universitaire de la francophonie, notamment sa direction Afrique centrale et Grands Lacs. Elle la met en œuvre avec 2 partenaires que sont l'ambassade de France au Cameroun et l'Institut de recherche pour le développement. 2 cohortes de doctorants ont déjà eu l'opportunité de bénéficier de ce programme. Les 18 et 19 décembre 2023, 15 docteurs issus du collège doctoral MATINBio ont été conviés par l'AUF à son siège national au Cameroun situé à Yaoundé. C'était les journées doctorales des solutions placées sous le thème « La recherche au service du développement sociétal ». Il était question pour ces docteurs de montrer la portée socio-économique de leur thèse. En ouverture des travaux, le directeur régional de l'AUF pour l'Afrique centrale et les Grands Lacs, le professeur Alain Kiyindou, a décliné l'esprit global qui encadre les collèges doctoraux mis en place par cette institution. Nous avons besoin de chercheurs, nous avons besoin de docteurs, mais des docteurs qui nous apportent des solutions pour répondre aux défis de l'Afrique centrale et des pays des Grands Lacs. Un collège doctoral, c'est quoi? C'est un espace de perfectionnement où est dispensée une formation à la fois disciplinaire et transversale. Une formation qui est complémentaire au programme des établissements d'origine des doctorants, répondant ainsi à un besoin de renforcement des capacités exprimées par nos doctorants. Et nous savons tous que quand nous sortons de nos universités, nous sommes docteurs, mais il nous manque toujours quelque chose. Quand on est doctorant, nous sommes encadrés, mais nous avons besoin de nous confronter aussi aux autres doctorants, aux autres enseignants-chercheurs, au-delà des enseignants qui nous encadrent, de façon à avoir une ouverture internationale, une ouverture interdisciplinaire et une ouverture vers les autres sciences. Donc la vocation du collège doctoral et son offre de mobilité est de favoriser tout cela, de favoriser le décloisonnement des chercheurs, leur ouverture à l'international, comme je viens de le dire, de stimuler le travail de recherche des doctorants. Parfois, on se sent isolé. Parfois, on n'arrive pas à avancer. C'est dans ces manifestations de ce genre qu'on se remotive, qu'on prend de nouvelles habitudes et qu'on essaie d'aller de l'avant. Eh bien, connaissez-vous Beta-Oya? Cette localité de la région administrative de l'Est du Cameroun est bien connue pour ses sites d'exploitation de l'or. Mais seulement voilà, cette activité qui aurait dû propulser le développement de la localité est aujourd'hui à l'origine de la pollution de son environnement. Elvin Edjente a soutenu à l'université de Ngaoundéré une thèse intitulée « Étude de l'impact environnemental de l'exploitation de l'or dans la localité de Beta-Oya ». Un travail de recherche qui avait pour but d'évaluer la contamination métallique des sols, des sédiments et l'enrichissement des rejets sur les sites miniers de cette ville. Les résultats sont à prendre au sérieux. On est parti du contexte que, à la suite de l'étude d'impact environnemental de l'espoir du barrage hydroélectrique de Lompanga, une grande partie de la localité devait être noyée dans les eaux. Et on a évalué environ 13 tonnes d'or qui risqueraient d'être noyées si rien n'est fait. C'est donc dans cet objectif que l'État met en place l'objectif de la mécanisation poussée.
C'est donc dans cet objectif que l'exploitation intense a commencé. On a creusé les mines, on a exploité les cours d'eau ont été détruits. Des études antérieures ont été effectuées dans les cours d'eau, dans les sites en activité. Mais cependant, on a constaté qu'après la mine, que devient la localité? Et on a essayé de faire chercher dans la revue. On a constaté que des études menées dans d'autres pays ailleurs ont montré que la contamination et la pollution de l'environnement des sites miniers abandonnés étaient très très importantes par rapport aux études, aux sites en activité. C'est dans ce contexte donc que l'objectif de notre travail a donc continué, a donc poursuivi. On a continué le travail que les autres ont effectué. Mais sauf que nous, on s'est cantonné sur les mines abandonnées. Et quels sont les résultats obtenus au cours des recherches, les résultats ont montré que les sols de Betaouia sont très contaminés en cadmium et en plomb, et les sédiments sont également fortement contaminés en plomb, cadmium et arsenic. Une épidémie de cancer est donc à redouter dans la localité et ses environs. Le docteur Elvin Ejente appelle le gouvernement camerounais à prendre des mesures pour dépolluer Betaouia. Elle qui a bénéficié de la part de l'AUF d'une mobilité de 6 mois à l'université de Kadi Aya au Maroc pour affiner ses travaux. À Bujumbura, capitale du Burundi, il y a aussi lieu de s'inquiéter pour les populations qui habitent les environs d'une décharge. Le docteur Norbert Manirakiza a consacré sa thèse en sciences environnementales à évaluer la contamination en métaux lourds et les risques sanitaires sur et autour de l'ancienne décharge de Bouterere. Et les résultats que nous avons obtenus au bout de notre étude ont montré que le site était contaminé en métaux lourds. Il y avait des teneurs élevées en éléments transmétalliques au niveau des sols et aussi au niveau des légumes feuilles qui constituaient la couverture végétale du dit site. Et nous avons également constaté que ces métaux lourds pouvaient également migrer vers les eaux souterraines pour les contaminer. Pour dire que même au niveau des eaux souterraines, nous y avons détecté des éléments transmétalliques. En plus de ça, on a fait l'estimation des risques sanitaires et nous avons vu que la population qui est exposée à ce site pourrait avoir des pathologies tant chroniques, cancérigènes ou non cancérigènes au cours de leur vie. Il y a donc lieu de sensibiliser les populations autour de la décharge de Bouterere. Le docteur Manirakiza, qui enseigne désormais à l'université du Burundi, est disponible pour accompagner l'État pour cela. Quand les maladies ne sont pas causées par des substances chimiques déversées dans la nature, elles sont le fait des infections parasitaires par exemple. À ce propos, avez-vous entendu parler de la loise, une maladie cutanéodermique qui peut aussi toucher les yeux au point de sérieusement les endommager? L'agent infectieux est la microfilaire loa-loa transmise par des mouches tabanites qu'on retrouve dans les zones forestières d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Le docteur Elsa Eyan Asengone est spécialiste en infectiologie tropicale, notamment en parasitologie et biologie moléculaire. Sa thèse de doctorat, soutenue à l'Université des sciences et techniques de Massoukou à Franceville au Gabon, s'est attachée à rechercher les voies d'amélioration du diagnostic de l'infection à loa-loa. Il s'est aussi agi de travailler à la recherche de nouveaux antigènes qui pourraient servir de signe thérapeutique pour améliorer le traitement de cette infection. Le premier axe de ma recherche était basé sur l'évaluation d'un test PCR, une PCR en temps réel qui pourrait être utilisé en routine en laboratoire. Il s'avère que c'est vrai que le test PCR a été plus sensible que la microscopie, mais il reste encore une sensibilité de 16% qui est encore très faible. Premier résultat. Deuxième résultat, nous avons utilisé pour la première fois le Malditov sur l'identification des microfilaires de la loa-loa. Ce résultat a montré des spectres de référence
qui sont très prometteurs pour l'utilisation du Malitov, l'identification de la microfilare allo-allo. Et troisième résultat, ça a été que nous avons trouvé un antigène qui semble intéressant, un antigène présent dans la gaine de la filaire, de la microfilare qui semble intéressant. Donc la recherche continue et la recherche approfondie continue par rapport à cet antigène-là. Cette chercheure gabonaise a bénéficié de la part de l'AUF d'une mobilité de 6 mois à l'IHU Méditerranée Infection de Marseille en France. Elle se consacre à présent à des travaux postdoctoraux en même temps qu'elle attend d'être recrutée par le ministère de l'Enseignement supérieur du Gabon. Pendant ces travaux, elle a côtoyé au Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville le docteur Roland Dieki. Cet autre chercheur gabonais a consacré ses travaux à la loi. Sa thèse, soutenue également à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, visait à faire une analyse immunologique et moléculaire des antigènes de la larve infectante de cette filaire humaine. C'est d'abord la caractérisation d'un véritable profil de l'infection par la loi. Parce qu'il faut dire qu'avant cette étude, avant mon étude, le spectre de l'infection par la loi était caractérisé par 3 groupes d'individus. Nous avons les microphilarémiques, les amicrophilarémiques et les endémiques contrôle. Maintenant, grâce à cette étude, nous avons pu, grâce aux techniques de biologie moléculaire, en particulier la QPCR, mettre en évidence une autre catégorie d'infectés que nous avons appelées les infections cryptiques. Nous avons appelé les infections cryptiques. Ce sont des individus qui sont positifs en QPCR. Donc, qui dit QPCR, positif en QPCR, ça veut dire qu'ils ont de l'ADN du parasite. Par contre, ces personnes-là n'ont pas une microfilarémie qui soit détectable en microscopie. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Dans un second temps, nous avons pu ici, pour la première fois, mettre en évidence l'existence d'antigènes dans cette filariose-là, allo, qui pourrait constituer ou qui pourrait servir de potentiel candidat vaccin. Parce que ces antigènes-là ont été déjà exploités dans le cadre de la filariose lymphatique, là où ils ont démontré un potentiel immunoprotecteur à plus de 70%. Et pour la première fois, nous avons pu amplifier ces gènes-là chez l'Aloa et grâce justement aux homologies qui existent entre l'Aloa et la filariose lymphatique. Les travaux que le docteur Roland Dieki mène actuellement à Franceville visent à concevoir un kit de diagnostic qui soit spécifique à la loi, puisque cela n'existe pas encore. Il veut également déboucher sur un vaccin contre cette filariose. Face aux infections, il y a fort heureusement de l'espoir, car beaucoup de plantes qui poussent dans les écosystèmes d'Afrique centrale et des Grands Lacs ont des vertus thérapeutiques. Le docteur Claire Stéphane Metsopkeng a par exemple évalué l'activité antimicrobienne des extraits de moringa sur quelques organismes à intérêt clinique. C'est l'objet de sa thèse en hydrobiologie et environnement, soutenue à l'Université de Yaoundé 1. De nombreuses molécules ont été déterminées dans cette plante. Ces molécules étaient d'ordre antimicrobien, antifongique, qui révélaient véritablement que cette plante est utile et a des activités antimicrobiennes dans notre étude. Il faut dire que la mobilité offerte par l'AUF dans les laboratoires universitaires de Clermont-Ferrand et de Clermont-Auvergne au docteur Metsopkeng lui a donc été d'un grand support. Le moringa pour la santé, c'est excellent. Mais pour éviter de tomber malade, il faut sans doute boire beaucoup d'eau, mais surtout de l'eau potable. Au Congo, le docteur Amel Obami Ondon a consacré sa thèse d'hydrogéologie au plateau de Mbé, situé dans le département de Pôle, à quelques 150 km de Brazzaville. L'objectif général était d'améliorer les connaissances sur ces aspects-là, notamment l'hydrodynamisme, la physico-chimique, et en vue d'une utilisation rationnelle et durable de cette ressource. Et quels sont les différents résultats obtenus?
Bien, nous avons obtenu plusieurs résultats au cours de notre thèse et ces résultats déjà, nous avons pu avoir une carte piézométrique qui montre à quelle côte se trouve la nappe profonde dans cette zone. Et ensuite, nous avons pu caractériser les eaux de la zone et on a vu que les eaux étaient de bonne qualité, que les gens pouvaient l'utiliser. Sauf qu'il y a le pH qui est un peu plus bas, donc ce qui fait que les eaux soient acides, mais on pourra au moins tamponner ça avec le temps pour essayer de laisser cette boisson à tout le monde. Il faut dire qu'en termes de valorisation de cette thèse soutenue à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville, le docteur Obami Ondon a conduit un projet de réalisation des forages dans sa zone d'étude. Les populations de cette localité ont donc désormais de l'eau. La mobilité que l'agence universitaire de la francophonie lui a accordée au laboratoire Hydrosciences de Montpellier en France lui a donc été bénéfique. Enseignant-chercheur à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville, il soumettra en 2024 au Conseil consultatif interafricain du CAMES son dossier de changement de grade pour passer maître de conférence. Il faut d'ailleurs dire à ce propos que les docteurs issus de ce collège doctoral régional Martine Bio de l'AUF ont entamé pour la plupart de brillantes carrières de chercheurs, d'enseignants-chercheurs ou encore d'experts dans les universités, centres de recherche et organismes gouvernementaux de leurs pays respectifs. Un résultat qui n'a pas échappé au professeur Nicolas Niemenak. Ce spécialiste camerounais de biotechnologie végétale fait partie des experts qui encadrent les doctorants dans le cadre de ce programme de l'AUF. Il souligne tout aussi la pertinence des thèses de doctorat soutenues. Il faut dire que l'AUF fait un travail merveilleux. La qualité scientifique, la valeur scientifique des travaux présentés par nos docteurs était vraiment haut de gamme. C'était superbe de par la nature des résultats présentés, les journaux dans lesquels ces résultats ont été publiés. Moi, j'ai vu, avec un regard croisé, la plupart des journaux étaient de rang, dans lesquels les étudiants publiés étaient de rang A. Il faut dire que c'est des enfants qui ont été très bien formés et ils ont tout le potentiel scientifique qu'il faut pour pouvoir se mouvoir dans l'environnement scientifique national et international. Évidemment, il y a d'autres thèses dont on aurait pu parler. Rassurez-vous, elles feront l'objet d'autres capsules vidéo sur Afrique Université TV. Merci d'avoir regardé celle-ci. À très bientôt.